Bonjour, cher apprenant. Bien, je fais cette vidéo, n'est-ce pas, pour justement vous faire voir l'étape du choix de la matière première et du contrôle qualité. J'ai ici un parfait exemple de ce que j'ai appelé dans le cours un cacao ou alors les fèves de, de, de moins bonne qualité, en fait. Parce qu'ici, j'ai purement des fèves de moins bonne qualité. Mais bon, sur les fichiers, les supports, je vais vous envoyer les photos des fèves de bonne qualité. Mais ça, c'est ce que j'ai pu trouver parce que déjà, ce n'est plus la saison. Donc, c'est déjà rare sur le marché. Alors, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Donc là, maintenant, nous avons donc les fèves qu'on peut qualifier de moins bonnes. Déjà, quand les fèves sont dans cet état, vous pouvez être sûr que le rendement en termes de beurre de cacao ne sera pas efficace, ne sera pas élevé, il sera moins. Donc, Ça, c'est justement ce qui est à proscrire. Lorsque vous allez choisir, n'est-ce pas, votre matière première, soit la matière première, ça, ce n'est pas, c'est pas bon, en fait. Ou alors, ça, vous pouvez, sinon, vous allez travailler, mais vous n'aurez pas, n'est-ce pas, le rendement recherché en termes de beurre de cacao. Ok, mais néanmoins, nous allons quand même procéder euh, au tri. On va trier, parce que quand même, vous voyez, là, c'est un son de craquement. Et là, nous avons quand même la fève qui est là. Il y a quand même la fève qui est là. C'est avec ça qu'on va travailler. Même comme elle n'est vraiment plus, c'est un cacao qui n'est plus de bonne qualité en fait. Donc, nous allons trier, n'est-ce pas, les fèves qui sont encore bonnes. Par exemple, ça, c'est pas bon. Vous voyez? Parce que quand on parle de choix et contrôle qualité en fait, les débris, tous ces débris, toutes ces saletés, vous ne pouvez pas porter l'ensemble comme ça. Vous ne pouvez pas tout porter, laisser dans la marmite pour torréfier en fait. Donc, il faut donc trier, faire le tri, séparer, n'est-ce pas, les bonnes fèves des moins bonnes, des bonnes fèves de la saleté. Vous avez par exemple ces débris, tous ces débris qui ne sont pas bons. Donc, on effectue donc le tri pour essayer, regardez ça. Par exemple, ça sont les débris, ce sont des saletés. Ça veut dire que le cacao n'a pas été bien séché en fait. Ça n'a pas respecté les conditions de séchage. Parce qu'un cacao qui a été séché, n'est-ce pas, qui a été séché et qui a respecté les bonnes conditions de séchage, on ne devrait pas avoir des débris de saleté de ce genre. Vous voyez, ça donne plus de travail lorsque ça arrive à l'entreprise pour la transformation. Ça donne encore plus de travail. Donc, déjà, la base n'est pas de bonne qualité. Et c'est un cacao qui a déjà duré, en fait. Donc, il a déjà duré, il a mis long. S'il est dans cet état, c'est parce que justement, non seulement il a déjà duré, il a mis long, mais il n'a pas été bien conservé. Non seulement il n'a pas été bien conservé, et les conditions dans lesquelles vraiment il a été conservé n'ont pas été bonnes. Et même regardez ça. Ça c'est pas bon. C'est pas bon, regardez. Ça par exemple, c'est absolument pas du tout bon. Donc c'est juste pour vous donner une idée de ce que c'est que le choix de la matière première. Comme je disais tantôt, au niveau des supports, je vais poster des photos, n'est-ce pas, des fèves de bonne qualité. Ce que j'appelle les fèves de bonne qualité. Je vais vous poster ces photos parce que je les ai dans mes précédentes formations que j'ai eu à faire. Mais là, c'est parce que le produit, il est déjà rare. Nous sommes quasiment en février. Il n'est plus très très disponible sur le marché. Le stock est carrément fini chez les producteurs. Donc, c'est tout ce qui reste. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de ce que c'est que le choix de la matière première et le contrôle qualité. Voilà. Donc, il faut, il faut un produit bon, et bien, un produit bien calibré, bien propre, bien sur le plan physique pour pouvoir passer, n'est-ce pas, à la torréfaction. Parce que on peut pas, si on envoie tout ça à la torréfaction, ça va avoir un impact négatif, n'est-ce pas? Déjà que la qualité aura un impact négatif. Donc, si on envoie encore avec tous les débris, ça sera encore davantage pire. Donc, voilà un peu en gros ce que c'est que le contrôle, le choix de la matière première et le contrôle qualité. Donc je vais rester à votre écoute pour des éventuelles questions à ce propos et j'apporterai les éléments de réponse dont il vous faudra. Je reviens après que j'aurai fait
n'est-ce pas, le tri. Après que j'aurai fait le tri et sélectionné les bonnes fèves, du moins celles que je peux juger bonnes pour pouvoir travailler avec, je vais filmer et je reviendrai à vous. Sur ce, à plus. Merci. Okay. Chers apprenants, après donc avoir effectué le tri, parce que c'est qu'on appelle également le contrôle qualité, comme je disais tantôt. Voilà ce que j'ai essayé de rassembler ici, qu'on peut travailler avec, assemblant. Mais vous voyez, c'est un cacao qui a été déjà mis long. Vous voyez les traces de moisissure. Donc, il y a des traces de moisissure sur ça, parce que quand vous voyez la moisissure, que ça peut même mettre long, mais ça n'a pas été bien conservé en fait. Donc, c'est qui, et quand la conservation n'est pas bonne, n'est-ce pas, ça apporte atteinte, n'est-ce pas, ça porte un coup, n'est-ce pas, au rendement en termes de beurre. Donc, il n'est pas de meilleure qualité. On peut travailler avec, mais il n'est pas de meilleure qualité. Et ce côté ici, voilà, c'est voilà les déchets. Voilà les déchets que j'ai pu retirer. Bon, ça fait que vous voyez que si, vous voyez que s'il fallait donc prendre ça et mélanger à ça et verser directement, n'est-ce pas, parce que là on va passer à la torréfaction. Donc s'il fallait prendre ça, ces saletés là, et ce que j'ai pu quand même calibrer là, qu'on peut travailler avec, vous voyez que ça aurait porté plus encore atteinte, n'est-ce pas, au rendement en termes de beurre. Donc, mais néanmoins, quand même, on a quand même, parce que quand vous voyez là, c'est quand même la fève. Donc, on peut travailler avec. Vous voyez, quand c'est comme ça, la fève est carrément pourrie, on ne peut pas travailler avec. Donc, l'objectif ici, c'est de chercher la fève, n'est-ce pas, qui détient encore au moins, n'est-ce pas, la graine à l'intérieur, sous son enveloppe. C'est ça l'objectif. Donc, tout ce qui est déjà, ce qui ne répond pas à cette voilà. Ça, par exemple, vous voyez, c'est la graine. L'enveloppe est partie. Donc, ça peut passer à la torréfaction. Donc, c'est un peu ça l'objectif du contrôle qualité, en fait. Ce n'est pas anodin que ça existe dans les entreprises. Ce n'est pas par hasard. Ok, sans plus tarder, donc nous allons passer ceci à la torréfaction.